Donc, après, par exemple, on peut continuer à explorer les paramètres de chaque question. Pour toutes les questions, on peut toujours avoir on va avoir toujours des options, comme on a parlé ici. Une autre chose très importante, c'est les critères de passage. Donc, ça veut dire quand une certaine question va être demandée ou non. Donc, par exemple, ici, j'ai fait des petites questions. Le gendre. Là, tu peux choisir tout simplement un gendre, femelle, mâle ou autre. Et après, avez-vous eu de grossesse? Ces questions-là, je vais les demander seulement s'ils sont dit que c'est un femelle, pas un mâle, parce que, évidemment, on ne va pas les demander au mâle. Donc, pour faire ça, les critères de passage, on ajoute une condition et on va choisir que la question gendre doit être égale à femelle. Et tu peux ajouter des autres questions, des autres conditions. Par exemple, on peut faire si le gendre c'est égal autre, on va le demander à un plus. Et comme ça, si c'est femelle ou si c'est autre, ils vont être demandés ça. Ici, on peut choisir si la question devait correspondre à tous les critères ou à un de ces critères. Donc, on va choisir ici, par exemple, un de ces critères, parce que c'est un choix unique, donc tu ne peux pas choisir deux à la fois. Mais si ça sera choix multiple, tu peux jouer un peu avec ça. Ici, tu peux dire equal ou not answer, ou answer, ou equal ou not equal. Donc, tu peux toujours jouer un peu avec ces choses. On va voir un peu comment ça va s'aperçoit dans notre écran. Donc, si on dit femelle, il va nous demander avez-vous des grossesses, oui ou non. Si on dit mâle, il ne nous demande pas. Et si on dit autre, oui. Donc, ça, c'est valide, c'est bien. Je fais toujours ça. Quand tu fais 1 ou 2, 3 pas, peut-être tu peux faire l'aperçu. Aussi, on va sauvegarder. Important pour ne pas perdre. Par exemple, si on aura dit quand le gendre ce n'est pas mâle, hop, ça devrait être le même. Si je dis femelle, elle me le demande. Si je ne mets pas, si je mets mal, non. Et si j'ai une autre, oui. Le problème, c'est qu'ici, par exemple, si on ne remplissait pas rien, ça vient aussi. Donc, j'aimerais bien un peu mieux de faire comme on a eu. Sélectionner la question. Autre. Et on va sauvegarder. Après, il y a une autre chose intéressante qu'on peut faire avec ce type de critères de passage. C'est par exemple ici, dans les gendres, on pourra faire une autre question que ce soit appelons ça si autre gendre précisaire. Ok? Et on va ajouter un texte ici. Ok? Ces questions ici, par exemple, on va les mettre en critère de passage, que ça devrait être si le gendre c'est autre. Ça pourrait être n'importe quel type de question. Et quand on fait l'aperçu, ça va venir si tu mets autre, si gendre précisé autre. Déjà, on a aussi sur la grossesse. Autre. Tu peux mettre n'importe quoi. Et on va cliquer. Donc, après ça, il y a aussi les critères de validation. Par exemple, ici, on va créer une autre question. Question de combien d'enfants tu as? Ok? Et on va dire que ça, c'est un chiffre. Ok, donc la question, c'est là. Comme toujours, on peut mettre un petite guidance. Et les critères de validation,
on peut mettre ici, par exemple, this question has to be... oui, cette question doit être plus grande que, par exemple, que 0. Mais ça ne sert pas vrai parce que tu peux avoir 0. Donc ça sera 0 au plus grand. Et par exemple, ici, on peut mettre equal or less than. Donc moins ou égal à, je sais pas, 20. La question devra correspondre à tous ces critères. En ce cas, oui, mais il y aura quelques temps que peut-être avec un seul critère, n'importe quel, ça sera bien. Mais ici, je vais mettre comme ça. Ici, je peux mettre un message qui dit par exemple le numéro entre 0 et 20. OK? Et si on va toujours avec l'aperçu, comment ça va venir dans notre question, combien de enfants tu as? Si je mets 4, ça va. Si je mets moins 2, ça va se plaindre. Le nombre entre 0 et 1. Si je mets 20, ça me laisse. Si je veux 21, ça me laisse pas. Donc, c'est bien. Ça, c'est pour les critères de validation. On peut toujours enlever ce type de critères par ici. Clic, clac. Il y a aussi les codes qu'on peut mettre ici, mais comme vous voyez, c'est beaucoup plus difficile à savoir. Donc, ça, c'est beaucoup plus avancé. Si vous voulez le faire, je vous laisse faire un peu l'investigation. Après, on parle toujours ici de prévisualiser, non? On n'a pas parlé d'abord. L'aperçu, c'est fondamental, quoi. Il faut toujours aller s'apercevoir de comment ça passe avec les formulaires, comment ça change. C'est très important. Après, il y a une autre chose qu'on peut faire, réduire les questions. On peut aussi toujours les faire plus compactes en cliquant sur les propriétés, sur les paramètres. Après, une autre chose que c'est intéressant, c'est comment faire des groupes. On a parlé d'abord qu'il y a certaines fois où on voulait faire des groupes de questions, par exemple le groupe de général. On va dire ici que ces 3 questions, ce sont des questions générales, donc on peut cliquer, taper sur contrôle pour garder, plus de 1, et après on peut cliquer ici, créer un groupe avec des questions sélectionnées. Donc on a sélectionné 3, on fait clic, et on crée un groupe qui tu peux changer le nom, général, ok, information générale, et le groupe lui-même, il a aussi des propriétés, des paramètres. Donc il y a un nombre ici qui s'était donné par l'ordinateur. Moi d'habitude je ne le change pas, mais tu peux changer si tu veux par exemple mettre ici info général. Ici il ne faut pas mettre d'espace, tu ne peux pas avoir d'espace. En fait je pense que si tu mets un espace ça va être enlevé. Ouais, ça se change. Tu peux faire que toutes les questions soient affichées dans un seul écran. Si tu utilises les petits téléphones, ça ne marche pas très bien. Et tu peux répéter les groupes si c'est nécessaire. Les groupes, c'est bien pour avoir toujours des questions tous ensemble. Par exemple, il y a certaines fois que, par exemple, si tu vas faire des questions sur la wash, sur l'assainissement, et tu n'as pas un lettering, tu peux créer un groupe qui s'appelle lettering. Et tu peux faire même les critères de passage pour un groupe entier. Donc ça veut dire, par exemple, ce groupe ici, ok, on va le voir ici en bas, ok, et ce groupe-là, on peut faire un critère de passage que soit que combien de enfants as-tu? Je te le demande si tu as plus ou moins que 1. Ok, si tu me dis que tu as 0 enfants, je ne vais pas te demander question enfants. Ok, on va changer le titre ici. Et ça, ce sont des questions sur les enfants que je ne vais pas demander si tu me dis que tu n'as pas des enfants. Encore une fois, si on va à l'aperçu,
on devra faire ici 0. Donc ça va bien. Ça ne me dit pas l'autre groupe. Si je mettrais 1, il me demande des questions sur les enfants. Ici, ne sont pas des questions des enfants, mais ça c'est combien des enfants, les noms, tout ça, tout ça. Ok. Ok, une autre chose qu'on peut faire dans les groupes, c'est de créer des groupes qui tu peux répéter si c'est nécessaire. Donc on clique ici. Et maintenant, quand on va dire combien d'enfants tu as, il y a 2. Donc on peut dire ici, un c'est un mâle, un autre c'est un femelle, il n'a pas eu de grossesse, un autre c'était autre, nanana, et n'a pas eu de grossesse, et validé. Donc ici par exemple pour mettre combien de personnes dans ton ménage, tu peux mettre le nom, le prénom, l'âge, le genre de tous les gens dans le ménage avec une seule groupe. C'est pour ça que j'utilise beaucoup, par exemple, combien de repas tu peux faire. Il peut lister les noms des repas avec les ingrédients, des choses comme ça. Et c'est ça par rapport à la deuxième vidéo.